Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test pâte à modeler. Cette fois-ci on a la version grise, ils appellent ça Stone Look. Alors nous, le but c'est pas de la laisser en version Stone, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est Home Déco, trouvable chez Action pour la somme exceptionnelle de 1,20€, je crois, 1,18€, quelque chose comme ça. D'ailleurs il les vendait à une époque un petit peu plus cher. On a testé déjà celle qui est en version blanche, j'ai envie de dire. Elle a une texture qui est plutôt agréable. Ça, je pense qu'on est plus sur de l'argile en fait, une texture plus argile. Les deux durcissent à l'air libre, donc c'est pour ça que le test est plutôt intéressant. On avait fait des petits sujets comme ça, des petites manières. Je t'invite à regarder ma vidéo, attends, je te la mettrai en description ou en lien de celle-ci. Je pense que ça, on est vraiment sur du style un peu argile et qu'on peut rajouter un petit peu d'eau pour la retravailler davantage, etc., etc. Mais c'est pas le but. On va faire pareil. Test en porte-pièce, test même jeton. Tu vas voir, hein, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait réaliser avec des petits jetons en empreinte. Ça pourrait être assez sympa de voir si on peut faire des petits jetons comme ça. Pokémon, voilà. Et on les personnalisera. Donc là c'est pareil, A à Z, hein. On va vraiment tout essayer en peinture, vernis, etc., etc. Et on pourra comparer les deux. Allez, let's go. Donc on déballe ça. Et après je vais la conditionner. J'ai des petits sachets comme ça. Hop, on va voir si ça marche bien. Ça aussi c'est important de voir si au fond, si on n'utilise pas l'intégralité de ce qu'il nous donne, est-ce qu'on peut la conditionner, est-ce que ça se garde bien, parce que on peut faire pas mal de choses avec un pain de, je crois que c'est 500 grammes, les deux font 500 grammes, les deux sont au même prix. Donc j'essaie de l'ouvrir de façon efficace, mais tu le vois, je galère plutôt pas mal. Hop. Forcément c'est plutôt bien conditionné. Alors je vais utiliser ça pour l'ouvrir. Oh, il n'y a pas de cut, hein, tu le sais. Hop. Voilà. Alors ça se présente comme ça. Donc elle est grise. Très très bien. Alors je vais pas en prendre beaucoup, hein. Je pense qu'on n'en a pas besoin de beaucoup en tous les cas. Hop. On va voir ce qu'on peut faire déjà avec ça. Ça se coupe très très bien. Alors j'ai l'impression qu'en texture elle est légèrement plus dure que l'autre, mais c'est très léger, hein. Elle est vraiment très souple. Ça reste des pâtes à modeler qui sont souples plus que les pâtes type polymère que j'avais déjà testé, que tu peux aussi trouver chez Action, mais cette fois-ci en polymère, il faut. Moi, ce que j'aime bien sur ça, c'est que ça durcit à l'air libre. Voilà. Alors que les autres sont en cuisson et j'ai envie de te dire, je suis quand même moins fan. Ok. Donc on sent quand même la texture plus argileuse que l'autre. Déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, on va l'étaler comme on avait fait avec la précédente pour voir un petit peu comment ça s'étale. Est-ce que ça s'étale aussi facilement ou pas? Voilà. Parce que l'objectif c'est d'utiliser aussi les emporte-pièces. Voilà, pour réaliser, comme je t'ai dit, peut-être un ou deux modèles. Ok, c'est plutôt pas mal. Ça s'étale assez bien aussi, hein, j'ai envie de te dire. On va le faire un petit peu plus fin, on va voir si c'est résistant aussi. Hop. Voilà, on est pas mal comme ça. Je vais peut-être encore essayer de la décoller. Hop, comme ça. Et on va l'étaler dans ce sens. Ok, donc elle est assez fine. On va voir en combien de temps ça va sécher. Ok, donc on va commencer par un joli sapin. J'aime beaucoup cet emporte-pièce. On va être assez... Voilà. Ok. Et on va faire... Alors, je vais essayer de faire plusieurs choses. Parce que le but, voilà, c'est en empreinte, voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors là ça, c'est expérimental. Hein. J'ai jamais essayé, d'ailleurs les autres non plus. Mais voilà, comme ceci. Je vais bien appuyer et je vais le découper tout autour. Bon, ça se découpe plutôt bien. Hein.
Ok. Alors maintenant, on va essayer de décoller. Ok, c'est assez marrant. Et bah, je vais essayer de décoller. Tout doucement hein, pour avoir une belle empreinte. Alors ça, on l'avait pas fait. Hein. Ok. Alors, c'est pas malheureusement, j'ai pas appuyé assez fort. C'est un petit peu dommage. Je sais pas si je vais la laisser comme ça ou recommencer. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré. Voilà, on va peut-être le faire de l'autre côté. Et du coup, comme ça. Et cette fois-ci, je vais appuyer davantage. Voilà, j'appuie très fort. Ici, on a notre sapin. Je vais faire l'étoile, que j'ai trouvé très jolie aussi. Hop, comme ça. Ça dépasse, ouais, c'est cool. Ok, alors là, je vais essayer de voir si cette fois-ci, c'est mieux. Là, j'ai vraiment appuyé très très... Ouais, c'est bien. Là, c'est pas mal. Hop. Là, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là on a une jolie petite décoration avec Tortank. Donc on va le mettre comme ça et on va le laisser sécher tranquillement. Donc ça c'est plutôt bien. On va essayer de faire le petit jeton, ça risque d'être compliqué, mais on va quand même essayer. Donc ici on a notre étoile, très jolie étoile. Le cœur, est-ce que je peux le caser quelque part? C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais c'est pas grave, hein. Sinon on aura déjà l'étoile, ce qui est déjà pas mal. Ah, j'ai fait une bêtise. Et on va bien appuyer pour avoir l'empreinte ici. Et on va découper autour, encore une fois. Hein. Tant le reste, je vais le récupérer. Ok. Ah, ok, bon, on va essayer comme ça. Donc ici on va enlever les emporte-pièces et on va enlever tranquillement. Voilà. Voilà, ça c'est cool. Donc ce qu'on va faire, je vais laisser sécher et ben, on va voir un petit peu le résultat que l'on peut avoir ici. Donc on a le jeton réduit. Je vais essayer de le décoller, mais ça va pas être facile. Après, on va voir si ça se décolle facilement. Mais je peux faire quand même les... Voilà, ici. Voilà, on a notre petite illustration et on va essayer de vernir tout ça et de peindre tout ça. Alors, je vais sortir le sapin aussi. Voilà, nickel. C'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien. Et l'étoile, belle étoile. Alors, peut-être que j'aurais dû... Non, c'est bon. Ok. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Et puis, pour toi, c'est instantané. Hein. Alors ça y est, c'est sec. Ça a mis un petit peu plus de temps parce que comme je t'ai dit, on a l'impression que c'est plus comme de l'argile que de la pâte à modeler. Sinon l'effet est plutôt sympa. Je pense que ça doit se poncer très facilement aussi, donc ça c'est plutôt cool. Alors ce que j'ai envie de faire, alors il faut faire attention parce que quand c'est fin, ça a tendance à se gondoler, donc ça faut pas hésiter à planir au fur et à mesure du séchage. En tous les cas, l'empreinte a très bien fonctionné aussi. Voilà, comme tu peux voir, c'est un petit peu gondolé. Mais ça peut se corriger pendant le séchage sans trop de problème. J'ai envie de tester parce que ça a l'air d'être assez poreux d'avant de mettre du vernis. Alors c'est pas le vernis que j'aurais préféré avoir, mais c'est celui que j'ai sous la main. On va voir ça, donc on va vernir tranquillement, tu vois, hop, comme ça. Hop. Et on va voir si ça marche bien. Bon, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Comme ça. Et après, une fois que le vernis sera sec, ça nous permettra de faire une bonne couche de protection pour pouvoir mettre la peinture. Tout simplement. Voilà, on peut mettre directement, peut-être, ça peut être mieux. Voilà, comme ça. Et je vais attendre que ça sèche, comme d'habitude. Ça sèche assez vite le vernis.
Et j'en passerai peut-être une deuxième couche parce que c'est peut-être absorbé en partie par la pâte à modeler. Voilà, donc je pense que j'en mettrai après une deuxième couche, que ça soit bien mieux. Alors ça y est, j'ai passé le vernis, j'ai mis 2 couches, voilà, comme tu peux le voir ici, sur le jeton aussi, comme ça c'est un effet brillant. Alors le jeton, je vais certainement le peindre aussi, mais à voir. Et ici on a le petit Raichu qui est très sympa, et notre sapin de Noël. Donc maintenant c'est simple, on va passer un petit peu de couleur, voilà, hop. On va passer à la première couche, comme on avait fait avec l'autre pâte à modeler. Donc je vais faire certainement 2 couches. On fera les dessins ensemble, la personnalisation on va dire. Et après évidemment il faudra passer une autre couche de vernis. Voilà. Mais comme je t'ai dit, je vais utiliser un autre produit, mais ça sera pour la prochaine fois puisque je ne l'ai pas encore. Il faut que j'aille à Action pour pouvoir l'acheter. Voilà, donc là on passe la première couche tranquillement. Voilà, ça c'est la première couche là. Après, pour l'étoile, alors après tu choisis les couleurs que tu veux, hein. Alors tu peux le faire avec une peinture acrylique classique, hein. Je trouve que c'est plus pratique de le faire avec les feutres acryliques, d'autant que quand tu vois maintenant le prix de ces feutres là, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc je te dirai en off le nombre de couches que je vais mettre, c'est pas très intéressant. Le nombre de couches, de me voir mettre des couches de peinture, d'attendre que ça sèche et ainsi de suite. Voilà, et après, donc c'est vrai qu'on aurait pu, tu vois le petit Raichu là, hop, zoomer et faire l'intérieur par exemple, voilà, on peut. Comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et après, je ferai le tortank. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. On va faire le tronc d'arbre ici. Voilà, comme ça, tout simplement. Impeccable. Voilà, donc là, c'est la première couche. Et on verra après par la suite. Je te dirai combien de couches je vais mettre sur ce type de support. Alors, j'ai mis pas mal de couches et au final, je trouve que c'est un peu moins bien que pour la version pâte blanche. Pour le sapin, encore, ça passe mieux. J'ai l'impression que certains coloris adhèrent davantage quand même. On va continuer évidemment la personnalisation. Bon, le jeton, je me suis un petit peu amusé à le colorier. Ça passe plutôt bien. Je ne l'ai pas verni, attention, c'est pas verni. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de reflet sur l'étoile. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici une partie plus foncée sur ce côté là. Voilà, je vais m'amuser un petit peu à faire différemment par rapport à l'étoile que j'avais déjà faite. Alors on va faire comme ceci, assez large. Pourquoi? Parce que je vais même faire les bords en noir, ça peut être assez marrant, un petit peu comme j'avais fait avec le Pikachu. J'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, comme ceci. Voilà, ce que je vais faire grossièrement, je vais faire le contour ici et ici, comme ça. Voilà, on va terminer comme ça. Voilà, ça permettra de faire un petit peu des reflets. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Alors un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais faire plus clair de l'autre côté. Voilà. Comme ça, un petit peu pareil, mais en plus clair. Voilà. Comme ceci. N'oublions pas qu'après, j'ai envie de faire des bords. Un petit peu comme j'avais fait. Voilà, je trouve que c'est marrant. Voilà, ça donne un petit effet. Ça.
On va laisser comme ça, tu vois, dès que c'est plus foncé, ça tient quand même davantage. Là, j'ai mon feutre noir, donc ce que je vais faire aussi, alors je vais attendre que ça sèche. En fait, il faut vraiment toujours attendre que ça sèche bien. Donc ici, on va faire comme un effet de bord, on va dire. Voilà, comme ça. Hop, on va remonter un petit peu. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Après, je vais faire les bords comme ça. Comme ceci. Voilà. Ici. Histoire d'avoir une variante, on va dire tout simplement, du sapin que j'avais déjà fait. Avec l'autre pâte à modeler, ça peut être sympa, ça se complète un petit peu. Donc là c'est pareil, je vais laisser sécher, évidemment on va faire le tronc, hein. Cette fois-ci j'ai fait un petit tronc que je n'avais pas fait avec la version précédente, hein. Voilà, comme ceci. Je vais laisser sécher, puis on fera l'intérieur de la même manière, donc on va le badger, donc voilà, comme ceci. Je trouve ça un petit peu marrant. On va mettre les yeux, la bouche, et ça nous fera un petit personnage. Et après, de la même manière, je vais faire les différents contours. Je pense que même, je vais aller la partie plus claire, je vais aller jusque là, inversé. Je pense que ça va être plus sympa. Mais voilà, tu peux aller sur ton imagination. On continue comme d'habitude, et après, je te montre le résultat final. Allez, c'est parti. On va attaquer maintenant le visage. Voilà, histoire de faire quelque chose de un petit peu rigolo pour être comparable. Donc l'étoile, on va lui faire deux grands yeux. Un peu, alors en plus, j'ai un point de repère à peu près ici. Hein. Comme ça. Ça. On va lui faire des effets comme d'habitude. Hein. C'est très important. Hein. Comme ça, on fera des parties blanches. Et après, on va lui faire un joli petit sourire ici. Voilà. On est plutôt pas mal. Après, je vais attendre que ça sèche comme d'habitude. Et je mettrai un petit peu de blanc ici. Tout simplement, hein, je vais tapoter ici, comme ça. Et ici. Et un petit peu en bas. Pour mettre une touche un peu plus claire. Donc on va le faire comme ça aussi, ici. Hop. Voilà, je trouve ça assez marrant. Une petite touche un peu plus claire. Et alors pour notre... Alors après, je vais faire aussi les bords, comme on a dit, hein, parce qu'on va faire des bords colorés. Les bords en noir, je trouve ça sympa. Comme ça. Alors faire attention, hein, parce qu'il met plus de temps à sécher. Ça. Et après, je passerai le vernis. Alors le vernis, comme je vous ai dit, pour éviter tout problème, on ne frotte pas, on l'étale pas au pinceau. On tamponne comme ça, c'est quand même beaucoup plus efficace parce que la peinture peut légèrement baver sinon. Ok, donc j'ai quasiment fait le tour. Voilà, c'est plutôt sympa. Et après, je vais renforcer aussi ici parce qu'il est quand même plus intense. Voilà. Le feutre est plus facile à manipuler et après le feutre acrylique est plus intense. Donc on va repasser tranquillement comme ça. Voilà. Bon, lui il est quasiment terminé. Hop. Et notre sapin qui n'est pas encore sec. Hein. Pareil, donc on va lui faire des grands yeux. Hein, notre petit sapin qui est très sympa. Alors j'ai dit grands yeux, hein, ça sera vraiment des grands yeux.
Et c'est pareil, hein, de la même manière, je repasserai. Un petit sourire. On va aller faire les cils. Comme ceci. Et c'est pareil. Hop. Beaucoup d'expressions. Et toujours pareil, en haut et en bas. Comme ça. Et après, on ira peut-être le décorer en haut. Et de la même manière, on va tapoter là où on n'a pas mis de feutre. Voilà, et maintenant je vais attendre que tout ça sèche très bien pour pouvoir appliquer là aussi donc le vernis, hein, tout simplement. Alors une fois sec, même si je pense qu'on aurait pu attendre davantage, je vais commencer à mettre le vernis, donc tout doucement. Comme je t'ai dit, il faut mieux tapoter, comme ça je te montre exactement comment il faut faire. Tu vois, hop, tu déposes comme ça. Tout doucement parce que sinon on va avoir des soucis. Voilà. J'y vais tranquillement et on fait ça sur toute la surface. Et après je mettrai une autre couche évidemment. Donc je vais commencer par les yeux. Donc comme ça on tapote tranquillement. Voilà, c'est quand même mieux, même si je vais changer de vernis. Quand j'aurai l'occasion d'aller chez Action, je t'en ai déjà parlé. Voilà, donc on va faire comme ça sur toute la surface. Et tu vois, là par exemple, ça n'a pas été très très bon. Ici, ça a un petit peu, donc je vais l'enlever hein, avec un petit peu de sopalin. Et je te montre le résultat final. Bon, ben voilà, on peut dire que j'ai terminé, même si j'aurais dû respecter un temps de séchage un petit peu plus long, mais comme tu vois, il y a un petit peu de brillance maintenant. Bon, ben ça, c'est évidemment le vernis qui donne ça. Donc ça, c'est sur la pâte à modeler blanche, ça, c'est pour la pâte à modeler grise. Je trouve qu'au final, l'intensité est un petit peu moins bonne, j'ai remarqué par rapport à ces deux pâtes à modeler. Et sur le sapin, on va dire c'est moins flagrant. Bon, j'ai quelques petites bavures. Bon, il faut que je trouve vraiment un feutre. Ça, c'est vraiment pas pratique avec le vernis, ça marche pas. Avec les types acryliques, ça marche, mais pas avec le feutre. Donc, il faut que je me trouve un truc plus fin pour pouvoir faire les détails. Mais au final, franchement, c'est plutôt sympa. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. J'ai envie de dire, les deux sont cool, même si j'ai une légère préférence pour la blanche, puisqu'elle est elle se travaille plus facilement, je trouve. Elle fait moins type argile, elle fait plus pâte à modeler. L'autre fait plus argile, voilà, tout simplement. Mais les deux sont vraiment top et je vais continuer à les utiliser pour faire des petites fabrications comme ça. Je trouve que c'est plutôt chouette. Dis-moi en tous les cas ce que tu en as pensé. Est-ce que toi, tu as testé les deux? Puis au final, le rendu sur les deux est top, hein. Bon, il faudra que je rajoute un petit aimant et puis ça me fera des magnettes supplémentaires. Allez, à bientôt.